Bonjour à tous, bienvenue sur le troisième podcast de l'année 2026 avec un thème dans l'air du temps et surtout un qui suit le podcast précédent. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être. Plus précisément, d'un défi de 15 jours pour prendre soin de soi. Alors, je vais être honnête avec vous. Pendant longtemps, moi-même, j'ai cru que prendre soin de soi, c'était un luxe. Un truc que je ferais quand j'aurais le temps. Et puis, j'ai compris, à travers certaines choses, une chose essentielle. Si je ne m'accorde pas d'attention, personne ne le fera pour moi, en fait. Ou alors, pas forcément comme je le souhaiterais. Alors, je te propose une parenthèse. Lister 15 jours à mettre en place dès que possible, dès que tu en ressentiras le besoin. Alors, pas pour devenir meilleur. Encore que, peut-être que ça pourra t'aider, à savoir. Ni pour transformer ta vie. Encore que là aussi, je ne sais pas, peut-être que ça ferait quelque chose de plus. Mais en tout cas, ça pourrait te permettre de te retrouver, de te reconnecter à tes vrais besoins et surtout pour enfin t'écouter. Ces 15 jours devraient te permettre de ralentir, de t'observer. Et franchement, entre toi et moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de pause juste pour être toi? Allez, tout ça sans pression, bien sûr, on est d'accord. Juste pour toi, avec toi. Armez-vous d'un stylo et d'une feuille et c'est parti. Jour 1. Alors ce jour va servir à poser les bases. C'est le jour où on pose nos objectifs et pour cela, il faut réfléchir à nos besoins dans l'instant T et faites une liste du coup d'objectifs. Exemple, vous avez besoin de plus de temps pour lire, vous avez besoin de plus de temps pour faire du sport ou plus de temps pour avoir justement du temps de qualité avec vos enfants. Bref, il est nécessaire d'établir une liste de besoins pour la suite. Alors, je vous l'ai dit, ça commence en douceur, avec juste cette réflexion nécessaire qu'on pose au jour numéro 1. Passons au jour numéro 2. Pour ce deuxième jour, il nous est demandé de poser une activité dans la journée qui vous inspire. Alors, sans avoir besoin de réfléchir, vraiment, il faut que ce soit vraiment quelque chose d'intuitif, une activité que vous avez envie de faire, un besoin que vous avez besoin de faire, c'est ça. Demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez faire mais que vous n'avez jamais le temps de poser. Eh bien aujourd'hui, ça va être le bon moment pour le faire. Ce sera votre premier réel défi, si vous l'acceptez, c'est de faire cette activité. Jour numéro 3. Allez, pour ceux pour qui ce sera difficile, je compatis. Choisissez un livre ou une série de podcasts que vous allez commencer au jour 3 et continuer minimum jusqu'au jour 15. Donc c'est-à-dire que cette deuxième activité réelle que vous allez poser devra vous suivre jusqu'au bout. Alors à vous de mettre en place le temps que vous souhaitez accorder à cette activité, bien sûr, mais il est hyper important de respecter le fait de lire
et d'écouter un podcast chaque jour non-stop jusqu'au 15e jour. N'oubliez pas que c'est le principe du défi. Jour numéro 4. Ce jour va être à l'honneur pour votre défi petit plaisir. Ça va, c'est gentil, non? En plus, c'est des petits plaisirs en bouche, comme je dirais, si bien. Et oui, ce jour, vous devez prendre un peu de temps pour cuisiner l'un de vos plats préférés, même si c'est pas vous qui le faites d'habitude. Et oui, aujourd'hui, ce défi, c'est à vous de le relever. Donc, ce défi d'aujourd'hui, c'est cuisinez-vous un bon petit plat, celui que vous préférez. Franchement, il y a quand même plus dur comme défi, non? Bon, prenez le temps, faites 2-3 courses et sans pression. Trouvez la recette si besoin sur le net et c'est parti. Croyez-moi, quand vous allez déguster cette merveille, vous allez vous remercier. Jour 5. Bon, là, pour certains, ça peut être un peu compliqué. Ouais, je le conçois. Mais je compte sur vous pour relever le défi. C'est un défi de taille, certes, mais je compte sur vous. Cette journée sera portée sur les écrans. Pas de réseaux sociaux, pas de télé, pas de jeux en tout genre sur écran. Bref, une journée totalement déconnectée. Ah, là, il y en a qui vont faire la gueule. Mais rassurez-vous, ce n'est que pour une journée. Bon, là, il est peut-être temps de s'aérer un peu. Tu l'auras compris, le défi du jour numéro 6, c'est d'aller se balader, de sortir, de prendre l'air, bref, de respirer minimum 2 heures dans la journée à l'extérieur. Alors, dans l'idéal, une balade en forêt, dans un parc, bref, nature, nature, nature. On fait une petite pause? Non? On continue? Allez, c'est parti. Alors, on passe au jour numéro 7. Et pour ce jour numéro 7, alors là, on va passer au côté pragmatique. Préparez un planning repas que vous allez cuisiner vous-même chaque jour pour la semaine qui suivra. Alors pour certains, il n'y aura rien de très sorcier, mais pour d'autres, ce défi peut être un sacré casse-tête. Ouais, je sais. Alors si cela vous paraît compliqué, choisissez des plats simples, ne vous embêtez pas. Trouvez de l'inspiration et des recettes sur le net. Vous avez tout ce qu'il faut. Et dites-vous que si vous réussissez ce défi pendant une petite semaine, cela pourra nourrir en vous une future âme de cuisinier. On entame une nouvelle semaine de défi. On passe au jour numéro 8. Eh oui, nouvelle semaine de défi, avec une nouvelle habitude que vous allez sûrement adopter en ce jour 8. Préparez-vous, pouponnez-vous et allez boire un café dans un de vos cafés préférés. Et oui, c'est ça le défi du jour. Oh, ça va, franchement, c'est cool, non? Ça change. Et rien que de changer son quotidien, ça fait un bien fou. Jour numéro 9. Bon, là, on passe à un truc un peu moins fun, il est vrai. Mais il est nécessaire. Prenez votre courage à aujourd'hui et désencombrez une pièce ou un placard de votre lieu de vie. Tri, rangement. Tout ça vous laissera un espace nouveau
pour ce qui viendra par la suite dans votre vie. C'est extrêmement important. Allez hop hop hop, on y va. On se fait son petit ménage aujourd'hui. Jour numéro 10. Bon, allez. Pour se rattraper, aujourd'hui sera le jour d'une action plaisir. Ah oui, parce que il faut se faire plaisir de temps en temps, sinon je vois pas l'intérêt. Vous voulez jouer aux jeux vidéo pendant des heures? Faites-le. Vous avez bien envie de faire un petit tour à la piscine? Faites-le. Ou alors passer après-midi, ou alors passer une après-midi à regarder des séries sur Netflix? Faites-le. Bon, ça y est, on arrive tout doucement à la fin. Ne perdons pas la motivation, s'il vous plaît. Et c'est parti pour le défi du jour numéro 11. Faites une activité plaisir pour le corps. Massage, soin du visage, bain chaud, séance de yoga, etc. Tout ce qui a trait au corps, chouchoutez-moi ce corps. C'est quand même sympa des défis comme ça, non? Vous ne trouvez pas? Jour numéro 12. Un défi qui risque d'en chagriner quelques-uns. Rien de compliqué en soi, mais quand on n'a pas ses habitudes de vie, ça peut sembler compliqué. Couchez-vous et levez-vous plus tôt. Oui, oui. Alors ça pique, hein? Ouais. Jour numéro 13. Allez, ce jour 13 est synonyme de créativité. Aujourd'hui, votre mission sera de créer votre tableau de visualisation. En gros, prévoyez un tableau ou une grande feuille blanche sur laquelle vous allez afficher vos désirs pour cette année 2026. N'ayez pas de limite, soyez imaginatif et surtout pensez que tout est possible. Et voilà, on arrive déjà à l'avant-dernier jour de défi. Là, on est plus dans l'introspection. Et oui, parfois, il est nécessaire de se poser et de réfléchir à tout ce qui a été fait ces derniers jours. Faites le bilan, écrivez-les, donnez vos ressentis pour chaque défi. Exprimez ce qui a été facile ou difficile à faire. Et pour finir, avec ce jour 15, on conclut ce jour d'introspection et on décide de 3 à 5 activités qu'on aimerait garder dans son quotidien. Et ce jour 15 sera le premier jour où vous allez cumuler et intégrer toutes ces activités dans votre quotidien. Voilà. Ces 15 jours de défi que je vous propose vont peut-être vous permettre de mieux vous voir, de mieux vous écouter, de mieux vous ressentir. Cela pourrait même vous aider, j'espère, à avoir un regard un peu plus doux envers vous, une écoute un peu plus attentive, voire plus intuitive, comme une permission que vous vous accordez enfin. Alors rappelez-vous, prendre soin de vous n'est pas un défi de 15 jours seulement. C'est une intention que l'on choisit encore et encore. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps pour toi. Et surtout, n'oublie pas, tu mérites cette attention. Aujourd'hui, demain et bien après ces 15 jours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain podcast.